Bonjour à tous. Alors, effectivement, mon prénom c'est Anthony, je travaille pour Lectreams, qui, à mon avis, pour vous, ne doit pas évoquer grand-chose. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que Lectreams. Si vous regardez sur ce slide qui est à côté, vous voyez ici Ectreams. Alors, pour les francophones, c'est un peu, ça accroche un peu en bouche comme mot. Et ça veut dire, en anglais, le Comité international de recherche et de traitement contre la sclérose en plaques. Alors, vous allez me dire... Ok, sclérose en plaques, nous c'est la NMOSD-MOGAD, pourquoi? Vous l'avez compris, vous savez qu'il y a beaucoup de passerelles entre les deux maladies. Et Lectreams existe aujourd'hui depuis 42 ans. Ça a commencé en petits groupes de chercheurs, il y a 42 ans, qui recherchaient des moyens de gérer la maladie. Et 42 ans après, on est la représentation mondiale de la recherche contre la sclérose en plaques et NMOSD-MOGAD. Lectreams aujourd'hui réunit une communauté proche de 30 000 personnes à travers le monde, dont 10 000 personnes totalement actives sur notre plateforme d'échange sur le site web. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que le leadership d'Ectreams, donc c'est une association à but non lucratif, et ce qu'on appelle aussi une charity. Donc, le leadership est composé de 7 personnes qui sont des personnes élues par notre conseil. Donc, c'est des gens qui viennent de pays européens qui se réunissent pour piloter la recherche d'un point de vue international et disséminer le savoir, faire en sorte que les diagnostics sont pilotés de la meilleure manière à travers le monde. Alors pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Il se trouve que Lectreams s'est adressé pendant des décennies à une communauté scientifique de médecins et d'infirmiers, et qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons décidé de s'adresser aux patients directement. Alors on s'adresse aux patients directement, non pas parce que des organismes européens s'adressent déjà aux patients, donc vous allez me dire mais pourquoi? Alors pour la simple raison, c'est que il y a 3 ans, notre présidente Martine Torré, à Barcelone, même avant, c'était même il y a 4 ans, en fait, déjà à Amsterdam, avait décidé de laisser un héritage lorsque le congrès, parce qu'on fait un gros congrès international, c'est vrai que j'oubliais, c'est important, le congrès aujourd'hui réunit 10 000 personnes chaque année dans des pays européens. Donc on tourne, on va en Espagne, on va en Allemagne, on va en Autriche, on va en Angleterre, avec ce congrès qui a lieu une fois par an, qui réunit l'ensemble de la recherche et des médecins de la sclérose en plaques pour échanger et pour présenter les derniers travaux de recherche les plus intéressants dans le domaine. En NMOSD, MOGAD aussi évidemment. Donc il y a 4 ans, on a pris cette décision à la fin du congrès, quand les portes ferment du congrès, à peu près vers 14h de l'après-midi, on a une heure de pause, et à 15h, on réouvre les portes aux patients. Alors vous allez me dire, c'est bien, mais bon, moi je ne suis pas à Copenhague, je ne suis pas à Amsterdam. L'événement est aussi broadcasté en ligne en 50 langues. Donc vous pouvez vous connecter, c'est gratuit. Et il y a 2 sessions d'1 heure et demie. Pendant ces 2 sessions, vous savez ce qui a été discuté pendant le congrès. Le langage est vulgarisé, entre guillemets, de manière à ce qu'il soit compréhensible par l'ensemble d'une communauté de patients internationale. Et c'est très bien. Alors évidemment, je suis ici aujourd'hui aussi parce que j'ai été invité par la fondation Shomira, parce qu'évidemment, on travaille énormément ensemble pour la part NMO-SD-MOGAD, avec le MEDEN également, pour la partie scientifique du contenu des sessions. Je vais vous passer quelques slides pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un Patient Community Day, si le système veut bien fonctionner. Non. Ah, shit. Ah, sorry. Ah, it's not this one, it's the clicker. Pardon. Hop là. Right. C'est ça. Non, si c'est ça. Alors, en quelques mots, alors la présentation est en anglais puisque Ectreams s'exprime toujours en anglais. C'est vrai que pour moi, c'est même pareil. Je fais toujours des présentations quand j'en fais en anglais. Donc là, il y a les raisons pour lesquelles on a fait un Patient Community Day. La mission évidemment du Patient Community Day, c'est de progresser dans la recherche de la MS et du MOGAD, c'est ce que je viens d'expliquer. Ces slides-là et ces photos-là relatent le Patient Community Day qu'on a organisé à Barcelone en octobre dernier. Donc vous allez voir quelques photos de gens que vous connaissez évidemment. Donc pour donner une voix aux patients, pour faire du transfert de savoir, pour impacter la recherche évidemment, et pour aussi supporter la communauté de patients, soutenir la communauté de patients. Donc ça, ce sont les objectifs principaux d'une journée patient à Ectreams. Oups, évidemment. Voilà. Ça, c'est l'équipe de la Shomira Foundation lorsqu'ils étaient à Barcelone en octobre dernier, juste à l'issue du Patient Community Day. Alors juste pour vous donner quelques chiffres, parce que c'est vrai qu'une journée patient à Barcelone, on peut se dire, tiens, combien de personnes participent? On était 300, 350 en salle plénière.
pendant 3h30. Et en connexion digitale, il y avait quand même plus de 2000 patients connectés dans le monde entier. Donc ça, c'est un... Bon, alors évidemment, quand vous regardez les inscriptions au congrès, vous montez à des chiffres qui montent jusqu'à 3800 personnes. Mais après, en réalité, les personnes qui viennent vraiment au congrès, c'est toujours un petit peu dégradé. Mais quand même, 2000 personnes en connexion, on a trouvé ça un super score. Et 350 personnes en salle plénière, c'était vraiment génial. Donc voilà. Encore merci à Shumara et à Alexion aussi, et aux autres laboratoires pharmaceutiques qui ont permis de tenir cet événement. Donc là, vous le voyez, un autre partenariat qu'on a monté maintenant il y a 3 ans avec la Shumara Foundation et avec le MEDAN. C'est un programme de ce qu'on appelle un fellowship, donc une bourse qu'on met en place avec TRIMS et qu'on offre à certains candidats qui postulent pour avoir cette bourse-là. Et cette bourse est spécialisée en recherche NMOSD et MOGAD. Donc cette bourse est subventionnée par Shumara Foundation et par Alexion, qui sont ici dans la salle. Maintenant, je ne les vois pas là-bas. Donc merci à vous. Et on la met en place. Ça fait maintenant, ce sera le 3e cycle en fait de cette bourse qui est mise en place pour la recherche du NMOSD MOGAD. Donc voilà. Merci. Bon, c'était plus court que prévu. Alors juste un petit mot pour finir. Je vous invite à venir nous visiter sur le site. Sur le site, il y a une section spécifique dédiée aux patients. On vient de publier hier le rapport d'impact. Ce qui est assez intéressant à savoir, c'est qu'une grosse société savante, comme ça, lorsque ça se promène d'une ville à l'autre, on met en place maintenant depuis 2 ans ce qu'on appelle un rapport d'impact et un programme d'héritage. Et ce rapport d'impact et ce programme d'héritage, on le monte avec les villes qui sont nos partenaires lorsqu'on arrive avec 10 000 scientifiques et 10 000 médecins pour voir quel va être l'impact laissé au niveau local sur la population de personnes concernées par la MS et par le NMO et les personnes aidantes. Et le dernier rapport d'impact vient d'être publié sur notre site web. Donc vous pouvez le voir, cette fois c'est une version digitale, donc c'est même pas un PDF, vous pouvez aller vous promener dessus, voir les articles. Pour l'instant, c'est pas encore traduit, donc ça s'adresse aux anglophones. Maintenant, avec tous les logiciels que vous avez à disposition gratuite pour traduire, ça va être super simple. Mais je suis très très fier du site et de l'Impact Report, donc je vous incite vraiment à aller le visiter, c'est très chouette. Ok ? Voilà.